Voilà. Artem Dolgopiat, bronze au championnat d'Europe il y a 2 ans. Yuri Guimaraes, le Brésilien. Joël Plata pour l'Espagne. Caio Souza pour le Brésil. Adem Azil, le Turc que l'on retrouve. Le Japon. Et l'Italie par Thomas Grasso. Alors je vais vous présenter la première et la deuxième, vous verrez. Jade Carey pour les USA. Je vous l'avais dit qu'il va y avoir une grosse ambiance. Jennifer Ganirova pour l'Angleterre. Nicolette Sidlatsky pour la Hongrie. Danielle Pelric pour le Canada. Elles sont 2 Canadiennes en finale, puisqu'elle était accompagnée d'Elizabeth Black. Et puis Marine Boyer, qui passera en 2e rotation tout à l'heure. Et Charlotte Jones pour terminer donc sur ce passage à la poutre. J'en profite puisqu'on vient d'apercevoir Marine Boyer pour vous dire que dimanche prochain à 19h30 vous pourrez vivre et vous pourrez suivre un magnifique documentaire, un inside sur Marine Boyer ainsi que sur Benjamin Osberger, sur ces 2 gymnastes tricolores tout au long de ce week-end. Et tiens, on va en profiter pour écouter Marine Boyer à l'issue des qualifs hier. Alors mon ressenti, un peu déçu pour l'entrée parce que bon, c'est mon premier élément, donc un peu dur de se remobiliser sur la suite du complet, mais content d'avoir pu finir ce complet, et donc j'espère que ça passera pour la finale et derrière pour la finale faire du coup mon foot. Bah, les qualifiés pour la finale de la poutre, donc c'est le principal hein, pour Marine, et on a en perçu la start list, mais avec donc ces 2 Françaises et ces 2 Canadiennes, et donc Mélanie Dirigis dos Santos qui fait son grand retour à la compétition et qui n'a plus disputé d'épreuves entre guillemets officielles depuis les Jeux Olympiques de Tokyo l'année dernière. Oui, elle s'était accordé une pause parce qu'elle en avait besoin. Et là, elle fait son grand retour ici à Bercy, donc ce n'est pas une épreuve facile, mais elle a su se qualifier en finale poutre et on va la retrouver en 2e position. On rappelle aussi qu'elle est partie s'entraîner aux États-Unis depuis le mois de mai cette année, oui. chez Simone Biles tout simplement. Je ne vais pas dire chez ce qui fait de mieux sur la planète gym, mais pas loin quand même. C'est quand même une belle petite référence, Simone l'américaine. Elle est quand même partie avec Cécile et Laurent Landy, hein, ces 2 entraîneurs. Donc elle reste quand même au contact de la France et de ses entraîneurs, quoi. Elle n'a pas coupé complètement les ponts. Elle est toujours avec ses entraîneurs français. Oui, il y a toujours un lien avec la France. Et puis là, aujourd'hui, elle représente la France. Aussi, donc, bien sûr. Donc voilà. Mais on peut aller aussi s'entraîner à l'étranger et puis faire abstraction totale de ses structures précédentes. Oui. Mais là, elle est restée avec sa structure. C'est ça qui est aussi intéressant. Oui. C'est qu'elle garde sa structure, mais elle va aller chercher aussi de l'expérience à l'étranger pour mettre toutes les chances de son côté. Oui, ce sont des méthodes différentes et elle a senti qu'elle en avait besoin après ces longues années en France et après les Jeux de Tokyo. Elle disait récemment qu'elle a découvert chez elle un stress qu'elle n'avait jamais ressenti avant et qu'elle pense que c'est ce qui a un peu fait foirer ces Jeux Olympiques l'année dernière. Oui, forcément, le stress fait partie de la compétition et Mélanie a dû se découvrir un petit peu plus à travers ces Jeux, mais elle va savoir corriger tout ça pour Paris. On est arrivé au terme de ces 2 minutes de warm-up. On voit Mélanie qui se concentre pour sa finale et on retrouve Artem Dolgopiat, l'Israélien qu'on avait vu tout à l'heure au sol, un peu en difficulté. Oui. Donc il aura à cœur de prendre sa revanche en finale du saut de cheval.
On rappelle, il avait terminé 3e au championnat d'Europe en 2020. Allez Artem. Et un Tsukara, donc une rondade avec double vrille et demi. Une petite réception un peu basse qui va être pénalisée par le corps de jury. Ah, il était pas loin d'une réception sur le fessier, hein, sur les fessiers. Travail des quadriceps, des ischios. Il a terminé 3e des qualifications hier. Et il se prépare pour son 2e saut. Et on rappelle, ce sera la moyenne de la note des 2 sauts qui fera la note finale. Allez, 2e saut pour l'Israélien. 1450, c'est une bonne note. La lune double avant. Là, avec il une a envoyé du lourd. technique pure. Une très belle amplitude. Et une belle réception. Il n'a pas l'air complètement satisfait de lui, mais... Je pense qu'il est un peu en souffrance physique. À la suite du sol, on a déjà pu le voir. Et voilà, l'impact de la réception est forte. En poutre, Jade Carré qui commence. On entend le public qui l'encourage. Allez Jade. La tension est palpable. La poutre, c'est 10 cm de large. Hein. Oui, c'est pas beaucoup. C'est pour ça qu'il faut être vraiment très précis sur le travail technique. Sur une longueur de 5 mètres. Allez Jade, c'est bien. Ça bouge pas. Hein. Allez Jade, il faut aller jusqu'au bout. On sent une puissance dans tous ces éléments. Laurette, un petit peu de musique sur la poutre, ce serait bien ou pas selon vous? Je pense que ça dépend des gyms. Moi, ça me dérangerait pas forcément parce que souvent quand il y a une musique derrière, j'essaie de prendre le rythme. Ouais. Mais je pense vraiment que c'est encore une fois une question d'habitude. Mais pour les compétitions, ce serait compliqué parce qu'il y a déjà la musique au sol et ça serait un peu compliqué de mettre les deux ensemble, mais pourquoi pas. Préparation pour la sortie. Elle s'est bien rattrapée, elle avait une impulsion un petit peu désaxée sur la sortie, mais c'était une très jolie poutre. La note pour Artem, 14,325 pour son premier saut. Belle moyenne. Non, c'est la moyenne, pardon, 14,325 pour les deux. Et on retrouve Yuri Guimarães au saut, le jeune Brésilien de 18 ans qui était aussi en finale sol tout à l'heure. Ouais. 2 finales pour ce jeune gymnaste. Et le premier saut. Ça arrive vite, hein. Ça arrive très très vite. Hein. Et le Tsukara double vrille et demi, comme Artem Dolgopiat juste avant, mais une amplitude supérieure et un pas en avant, ce qui prouve qu'il avait plus d'élan. Il était en surrotation, comme on dit. Premier saut. Et le deuxième désormais est pour Yuri Guimarães. On voit la complicité entre les gymnastes de même pays,
et son coéquipier Caio Souza qui l'encourage et qui lui donne des petits conseils techniques. Vous savez qu'il y a certaines disciplines où même les athlètes de pays différents ou de villes différentes s'encouragent et se donnent même des conseils. Oui, c'est aussi la beau, beauté l'esprit du sport. hein. Ouais. Ouais. Parce qu'il y en a, c'est chacun pour soi, mais là... Allez. Oh. Dommage. Dommage, encore une fois pris par son élan. Une lune double avant. Il a présenté les deux mêmes sauts que Artem Dolgopiat. On a senti que voilà, la prise de table était un peu courte. Il a plié les genoux un peu tôt et ça l'a entraîné dans la rotation vers l'avant. Voilà, des erreurs techniques qui entraînent forcément des chutes, des fautes. D'où la répétition. Très belle note pour Jacques Carret. Allez, Mélanie maintenant. Mélanie de Jesus dos Santos. Allez Mélanie. Allez Mélanie, c'est son retour à la compétition. Le sourire. Allez Méla. Elle est concentrée. Faire abstraction de ce bruit, même si c'est un bruit positif, ce sont des encouragements. Allez Mélanie. Une belle entrée. Oui, belle entrée. Hein. Très autoritaire dès l'entrée. Allez. Serre. Allez, allez. Faut pas lâcher. Chaque dixième est important, même s'il y a un petit déséquilibre. Allez Mélanie. Allez, allez. Ce travail chorégraphique des bras qui caractérise vraiment Mélanie. Allez, super. Plie. C'est bien, allez. C'est bien, la connexion, super. C'est bien rattrapé. Allez Mélanie. Le pivot, qui est une exigence. Le passage proche de la poutre. Allez, c'est pas terminé. Voilà. Il lui reste encore un saut. Allez Mélanie. Puis, c'est bien. Juste un petit dixième. Et là, il faut rester concentré jusqu'à la sortie. Très joli ce qu'elle nous présente aujourd'hui. Et c'est une nouvelle sortie aussi. En rondade double arrière carpé. Oui. Bravo Mélanie. Superbe pour cette nouvelle sortie là pour Mélanie la française. C'était son retour à la compétition, à la championne d'Europe sur cet engin l'année dernière. C'était du côté de Bâle en Suisse. C'est bien parce que c'est toujours difficile la poutre en plus avec le public qui nous porte. On a toujours trop d'énergie et c'est difficile de la canaliser. Et là Mélanie elle a su rectifier chaque petit déséquilibre. Donc, elle a rattrapé tous les petites équipes. C'est vraiment preuve d'une grande maturité, expérience. C'est de la preuve de Mélanie. C'est difficile là pour les filles. Quand on regarde comme ça, on se dit que c'est l'engin le plus difficile. Ouais, difficile, pas physiquement, mais peut-être à réussir, oui. Ouais. Joël Plata au saut avec une lune double avant demi-tour. Dommage la réception parce que c'était un saut de grande difficulté qui part sur 5.6. Il a pris une belle hauteur. Dommage, il s'est laissé embarquer à la réception. Vraiment, c'est un jeune gymnaste qui est très prometteur en ce moment et qui effectue une progression très significative. Un Espagnol était d'ailleurs monté sous le podium ici même il y a 3 ans. Adri Vera, pardon. Épreuve qui a été remportée par Loris Pasca, qui était d'ailleurs déjà victorieux ici en 2018, double tenant du titre, Loris. Joël Plata qui a terminé 3e au dernier championnat d'Europe à la barre fixe, mais qu'on ne retrouvera pas aujourd'hui parce qu'il a chuté hier lors des qualifications. Mais il a aussi une spécialité, c'est le saut de cheval avec 13.9. Voilà, donc pour son premier. Note un peu basse. Il fait de la réception. Allez, deuxième saut. Avec un Yurchenko double oui, c'est ce qu'il est.
Les épaules un chouïa en avant, mais c'était d'une grande qualité. Un saut de difficulté un peu inférieur que son premier saut. On attend la note de Mélanie. 12 650. Un petit peu déçu, Elle est déçue, forcément. ouais, on le voit sur son visage, hein, Mélanie. La note de départ est un peu inférieure à hier, de mémoire. Peut-être qu'un saut a été déclassé, ce qui lui fait perdre pas mal de points. Et tous ces petits déséquilibres, et là, ce qui lui font perdre des points. Mais elle est restée sur la poutre et on va retenir ça. Jennifer Kadirova pour l'Angleterre. Belle connexion. Un joli rythme aussi. Très rapide. C'est important parce que ça compte dans la note, le rythme. Si on est en manque de rythme, on peut perdre des dixièmes. Et c'est Parfois dommage. ce qui manque un peu à la poutre, Oui. le rythme. Oui, c'est vrai. Mais comme c'est quand même une discipline qui demande énormément d'équilibre, c'est compliqué d'allier équilibre et rythme aussi. Oui, oui. Et c'est ce qu'on reconnaît chez les meilleurs d'ailleurs, c'est qu'elle représente vraiment une aisance avec tout de même du rythme. Allez, Jennifer. En tout cas, elle essaye de combler tous les petits déséquilibres avec des mouvements de bras. On est à 1,25 m du sol sur cet athlète. La série acrobatique. Très bien exécutée. En fin de mouvement, C'est pas souvent la série acrobatique, elle est directement au début du mouvement. Il faut pas lâcher, là faut pas se relâcher. Allez, Jennifer. préparation pour la sortie. Allez. En double carpé, magnifique. C'est une belle poutre pour Jennifer, qui est très Elle est contente. contente, ça se voit sur son visage. Hein. Je vous l'ai dit, elle peut. Hein. Et le public français qui est vraiment au rendez-vous. Et Ouais. c'est un super public parce que vraiment il encourage tout le monde et il supporte vraiment chaque gymnaste. C'est beau à voir. Oui, il est beau ce plan là que nous propose Philippe Le Tourneur à la réalisation avec toutes les équipes de Phoenix Prod. Voilà, Joël Plata qui prend la deuxième place avec 14,025. Et on retrouve le Brésilien Caio Souza. Wow. Oh, très beau saut avec une lune double avant demi-tour et une réception presque pilée. Et une belle hauteur aussi. La technique est précise, la réception aussi. Le Brésil nous présente vraiment de la gym de qualité. Caio Souza, il a fait champion des Pan American Games en 2021 et 2022 au saut de cheval. Donc c'est ses agrès forts, un de ses agrès forts, même si il est généraliste, parce qu'aux Jeux de Tokyo, il a terminé 17e du concours général, donc dans le top 24 comme on appelle ça. 14,9, hein, sa première note. Très belle note. Très très belle note. Et le deuxième saut. Avec un saut double vremi, un saut un peu inférieur de ce qu'il est annoncé sur le tableau. Mais la qualité d'exécution va payer. Il a peut-être préféré assurer en voyant la note de son premier saut. Et il a peut-être aussi ajusté en fonction des autres concurrents. En finale, ça se fait beaucoup, vraiment, cette intelligence de peut-être changer soit son enchaînement, soit son saut pour vraiment aller jouer la médaille. Alors que Jennifer Kadirova vient d'obtenir la note de 13 450. Très belle Toujours note. ce en joli plus. sourire.
Nicolette Zilaghi. La hongroise avec une entrée très originale. C'est vraiment pas réussir, souvent. hein. Ouais, Ouais. et c'est pas souvent qu'on voit ce mouvement. Donc, Travail d'équilibre très joli. Un peu de cirque sur la poutre. Un peu de cirque, c'est ça que vous avez dit? Bon, allez, travail de main à main, on peut voir un peu. le costal. Le saut changement et le saut facial qui font la série de sauts. Elle se prépare pour sa série accro. Avec le flip-flip tendu décalé, un petit peu en avant, mais elle s'est bien rattrapée. Le salto facial enchaîné du saut écart. Le salto japonais, bien exécuté. Et le passage latéral avant la sortie. Très solide ce qu'elle nous présente. Et là, voilà. Ouais, parfait. Elle avait commencé son mouvement avec quelque chose de difficile et elle le termine avec une sortie qui est impeccable. Ouais, très joli mouvement pour la hongroise. Alors, Caio Souza, est-ce qu'on a sa note? Ouais, 14 575 hein, pour Caio Souza. Ça lui permet de s'installer tout simplement en tête et de prendre la première place provisoire après la première partie de cette finale du saut masculin. Et on va attendre la note également de Nicolette Zilaghi. Caio Souza, alors lui il est déjà reparti au vestiaire. Hein. Il n'attend pas la note. Il y a peut-être une autre finale derrière. Je vais vous dire. Il prépare la finale des barres parallèles qui va enchaîner Ah ouais, juste ouais, après. ouais. Et il passera en 3e position dans Oui, le donc premier groupe. il a plutôt intérêt à ne pas s'éterniser et pas à laisser de l'énergie inutilement dans cette salle qui en puise énormément de l'énergie parce que ce public en propose tellement. Et il va aussi retourner en salle d'échauffement pour pouvoir reprendre un peu ses marques sur les barres parallèles. Et pendant cette petite pause, ces 2 minutes de warm-up, vous savez, en début de programme, on vous avait montré quelques tutos pour vous expliquer le pourquoi du comment. Regardez un petit peu ce tuto poutre également, c'est très intéressant. Sur les rattrapés et les chutes notamment. La main sur la poutre, c'est 5 dixièmes. La chute, 1 point. Série de tutos qu'on leur doit à Fabien Bougas. Première internationale, vraiment de schématiser le code de la gymnastique. Elle est la note pour la hongroise. Se fait attendre 12 550. C'est la place pour l'instant en 4e position pour Nicolette. Je pense qu'il manquait un petit peu de difficulté dans son mouvement. 5.10, mais ça reste une belle note avec quelques petits déséquilibres et quelques petits détails à régler. Alors pour l'instant, au classement provisoire, c'est l'américaine Jan Carey qui est en tête avec la britannique Jennifer Gadirova en 2e position. Et pour l'instant, Mélanie Dos Santos est 3e. Il a fait sauter l'hymne de son pays, la Turquie, représentée par Adem Azil. Adem Azil que l'on retrouve donc. Médaille d'or déjà tout à l'heure, Adem Azil aux anneaux. L'échauffement de l'Italien. Oui, parce qu'on n'a pas complètement terminé. Voilà, c'était le dernier échauffement. Voilà, chaque gymnaste a le droit à 2 sauts d'échauffement. Ouais. Pendant ce temps, on voit les petites chaussettes de Marine pour tenir les pieds au chaud. Voilà, l'importance d'être dans l'axe quand
On arrive sur la table de saut. Sinon, les Ça, c'est juges pénalisé. pénalisent. Ouais. Et on retrouve Adem, Adem, Azil, voilà. vice-champion d'Europe en titre au saut de cheval. Déjà un dimanche réussi pour lui, hein. Avec cette médaille d'or tout à l'heure. Double avant carpé Aïe, aïe, aïe. tour. Un des sauts les plus élevés du code de pointage. Vraiment, Et regardez, à la il n'y réception, en a pas beaucoup. on l'a vu sur son visage après, c'était pas loin quand même, hein. Il est vraiment agile. Il monte très haut, tourne très vite. Et le demi-tour à la fin. Ah, il y a un peu la main qui touche. Qui va prendre des dixièmes de dixième. pénalité. Il avait terminé 8e des qualifications parce qu'il avait chuté lors de son deuxième saut hier, Adem. Il va nous présenter un Tsukara double carpé. La réception est pas évidente. Il faut prendre le plus de hauteur, le plus de vitesse, plus de rotation et la stopper pour stabiliser. Finaliste aux Jeux Olympiques, 6e l'année dernière, des JO. Allez Adem. Allez, allez. C'est debout avec un grand pas. Et il nous présente vraiment deux sauts de haut vol. Vraiment, il est content. C'est vraiment des sauts très très difficiles. Avec un petit pas dehors qui va être pénalisé par le jury. Voilà, un dixième. Et en poutre, on retrouve la Canadienne. Denel Pedrick. Une entrée en saut changement avec un déséquilibre de 3 dixièmes. Le saut changement demi. Ah, c'est la chute. Un point. Allez, un point. Là, en début de mouvement, il faut se reprendre. On a 10 secondes pour remonter sur la poutre. Bah, au moins, ça évite de cogiter, hein. Oui, il n'y a pas le choix. On va rester positif. Mais on imagine tout ce qui se passe dans sa tête. Mm. Bien rester concentré sur la technique. Jolie connexion. Il peut se libérer vraiment maintenant et se faire plaisir. Le pivot. Le flip, salto tendu décalé. Il s'est bien rattrapé. Le salto costal. Hop, hop. La jambe qui se lève de la poutre, c'est 5 dixièmes. Là, il faut rester jusqu'au bout, concentré jusqu'à la sortie. Avec la rondade double vrille et demi. C'est bien. Bon, c'est bien parce qu'elle s'est quand même battue jusqu'au bout. Oui. Il y a eu cette chute, hein. Il faut quand même se remobiliser. Mm. Et ça, c'est pas facile de repartir, se remettre dans le mode compétition. Bon, ben, ça fait les affaires de Mélanie, finalement, tout ça. Oh, Oui, très oui, belle oui. moyenne. Très belle moyenne pour le Turc qui prend la tête du concours. 14 Sans surprise. 725 pour le Turc Adem Azil. Et- Mélanie est toujours 3e, donc du coup. Oui. Le japonais Keisuke Asato qui se se présente. présente. 29 ans. Beaucoup d'expérience donc pour le japonais. Un spécialiste du saut. Avec un Tsukara full back, donc avec une vrille et un salto. Mais
vraiment... Il faut juste espérer qu'il ne soit pas fait mal. Le médecin qui est juste à côté de nous s'est levé comme un seul homme. Hein, pour aller tout de suite du côté du praticable. On a vu qu'il a raté, il n'a pas pu s'attraper les jambes pour pouvoir tirer. Ouais, petite douleur au niveau de la nuque pour le japonais qui est toujours au sol. On espère qu'il ne se soit pas fait mal. Ah là, il se relève, bravo. Bravo, courageux le japonais. Et ce sera encore plus courageux s'il va faire son deuxième saut. Hein. Je suis pas sûre. Là, je suis pas sûr qu'il y Je aille. pense Hein. pas Ce qu'il serait pas raisonnable en tout est cas. raisonnable de prendre le risque Non. d'un saut. En tout cas, il est sur ses deux pieds. Il se tient un peu le coup, mais la prise de risque est vraiment énorme. Donc le moindre petit décalage ou prise des genoux un peu ratée, ça peut aller très vite. 1150 pour la Canadienne, qui était un petit peu en dessous aussi en note de départ, donc en note de difficulté. Et on va rester au Canada. Oui, on reste au Canada avec Elisabeth Black. Et le médecin qui accompagne quand même le japonais. Hein. Oui, pour faire quelques vérifications. Ouais. Mais il y a quelque chose d'assez incroyable qui est en train de se passer parce que je crois que le japonais veut faire son deuxième saut. Mais oui, il se présente pour aller au deuxième saut. Hein. Donc il y a vraiment une interrogation. Et là, il est en train de passer 2-3 petits tests. C'est incroyable. S'il y va, c'est monstrueux de courage ce que veut faire Keisuke Asato là. En tout Ouais, cas, il a le feu vert. Hein. Il a le feu vert du n'a public. pas Bravo. déclenché encore le Bravo. chronomètre pour le deuxième saut. Il est remonté sur le podium et se prépare pour son deuxième saut. Ça c'est très très courageux hein, de la part du japonais. Il y a une volonté immense de la part de ce gymnaste de vouloir présenter un deuxième saut alors qu'il vient d'avoir 0 sur son premier saut. Donc il n'y a aucune chance pour lui de faire un résultat, mais vraiment c'est très fort ce qui se passe. Allez, Sa confiance personnelle aussi pour la suite. Vous savez, on dit aussi sur un autre sport, en équitation, quand vous faites une chute de cheval, il faut tout de suite remonter et repasser un obstacle pour enlever cette appréhension et repartir sur de bonnes bases. C'est peut-être ce que veut faire là le japonais. Incroyable. Bravo, bravo en tout cas Bravo. à Keisuke Asato, bravo, chapeau, effectivement. On retiendra ce courage là du japonais. y retourner directement après cette chute, c'est courageux, mais il l'a fait. Et Elisabeth Black, elle était prête depuis longtemps. Là. Oui, ça aussi c'est difficile de rester concentré. Allez. Entrée en changement demi. Flip poisson. Belle connexion dès l'entrée. Le passage chorégraphique proche de la poutre. Allez, le double pivot enchaîné. Ah mince, elle a raté sa connexion. Allez, il faut surtout pas lâcher. Chaque dixième est important. Le salto avant groupé avec un petit déséquilibre. Belle amplitude. Allez, la série accro. Flip salto tendu, c'est très bien. Une choré unique. Le salto japonais. Allez, il faut tenir jusqu'à la sortie. On
Ronda double vrille et demi. Allez. La sortie. Oui. Le petit pas en avant. C'est pas bien grave tout ça. C'est une belle poutre. Il y avait quelques petits détails encore à corriger, mais elle a l'air plutôt satisfaite. Oui, et puis en plus, on retiendra qu'elle a dû patienter un peu plus longtemps que prévu. Et que ça aussi, dans la préparation pour passer sur un agrès, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Oui, c'est vraiment perturbant et il faut rester concentré. Parce qu'en finalement, on a ses routines. Hein. Oui. Les routines avant, et puis dès qu'on monte sur le, j'allais dire le praticable, mais donc, dès qu'on monte sur la scène, ça s'enchaîne théoriquement. Hein. Oui, c'est à la seconde près, donc on est facilement perturbable. 13.2 pour le japonais. Et on retrouve le champion égyptien du concours général 2022, Omar Mohamed. Avec un très beau Yurchenko double vrille et demi et juste un petit sursaut à la réception. On voit le gymnaste qui prépare son tremplin pour le deuxième saut. Pour le mettre à la bonne distance avec les bonnes marques. Et qui repart en bout de piste en courant. Petite récup active. Aussi, ouais. Omar qui est un jeune gymnaste, il a 23 ans. Et il a terminé hier 7e des qualifications, donc il aura vraiment à cœur de faire mieux aujourd'hui en finale et pourquoi pas aller chercher une médaille. Un petit gabarit, hein, 1m68. Hein. Très dynamique. Très explosif. Explosif, exactement. Très prometteur. Au saut et ainsi que sur le concours général. Un bon généraliste. Allez Omar. Réception sur les fesses. Et il a beau regarder les juges, ça va pas changer grand chose. Une lune double avant, ouverture un peu tôt. Surpris un peu. Un peu surpris de la réception. Et là, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah ouais. La note 13.7, ça la place en deuxième position. Très belle note. Elisabeth Black, ouais. Et du coup, ça éjecte du podium Mélanie dos Santos. Marine Boyer. Oui, c'est à Marine. Allez Marine. Marine qu'on retrouvera dimanche prochain à 19h30 dans un bel inside qu'on va vous proposer sur Sport en France. Allez Marine. L'entrée en changement. Allez Marine. La ronda tendue. Magnifique. Parfait. Une très belle entame pour Marine. Ah, elle manque une connexion, mais c'est pas grave. Très bien. Super ça, allez. Garde le rythme. Très belle chorégraphie. Salto facial enchaîné du saut et carré du Sisson. C'est une très belle poutre pour l'instant. Il faut continuer comme ça. Très élégante. Le costal. Allez Marine. Le salto japonais. Super. Très belle choré Marine. Très élégante. Le passage proche de la poutre. Où elle peut souffler en même temps. Allez Marine. La sortie. Ah, elle va être portée, poussée par le public. Allez Marine, allez. On va chercher la réception. Parfait. Super mouvement de Marine. Superbe devant son public. Et l'ovation de l'accord Hotel Arena. Pour peut-être à nouveau une médaille ici à Paris pour Marine qui avait décroché l'argent il y a 4 ans, tout comme il y a 5 ans d'ailleurs dans cette même salle. C'est vraiment une belle poutre de la part de Marine. Elle a juste manqué une connexion, mais c'est vraiment pas grave parce que tout le reste était parfait. On l'a vraiment senti serein sur la poutre, c'était agréable à voir et ça fait plaisir.
La note pour Omar Mohamed, 5e. Ouais, 775. Regardez, l'entraîneur, il en a une larme aux yeux. Nelou était en pleurs parce qu'il connaît et il sait d'où elle vient et tout le travail qu'il effectue au quotidien. C'est vraiment une grande satisfaction. Et l'Italien au saut. Ça s'enchaîne. Pas de temps mort. Et un Yurchenko triple vrille, une réception un peu embarquée vers l'arrière. Et 2-3 grands pas qui vont lui coûter cher, mais c'est un très beau saut. Et Yurchenko triple vrille, note de difficulté élevée. Il manque un petit quart de tour. Attention aux réceptions comme ça, vrillées pour les genoux. Allez, on attend la note évidemment de Marine maintenant. Elle se fait attendre cette note pour espérer monter sur le podium. Et pourquoi pas faire mieux que 13,750 de Jane Carey. C'est possible? Oui, c'est possible. C'est largement faisable. Sachant qu'elle a une belle note de départ. Et l'Italien qui a fini 4e des derniers championnats du monde en 2021 au saut. Vraiment un spécialiste à cet agrès. Une belle note pour son premier saut. Jeune gymnaste de 21 ans qui s'élance pour son 2e saut. Et qui rate. Et qui s'est perdu dans sa course d'élan. Et il n'avait pas les bonnes marques. Alors il a avisé un saut de base. « 13,750, elle est devant. Elle est devant, Marine Boyer. Elle est sur la plus haute marche du podium. On comprend maintenant pourquoi il y avait des petites larmes. Qui a dû être départagé pour la note d'exécution. Oui, qui a dû être meilleure que l'américaine. Voilà, elle peut maintenant laisser évacuer toute la tension parce qu'elle est assurée d'être sur le podium. Oui. Ce sera au pire une médaille d'argent. Au pire, ce qui est déjà très bien. C'est incroyable de dire au pire, c'est de l'argent. Ouf. Shailis Jones pour les États-Unis. Salte twist. Parfait. Ça bouge pas. Le costal. La série accro avec un flip tendu décalé. Le saut changement quart. Ah, dommage, c'était vraiment joli sinon. Allez, il faut rester concentré jusqu'au bout. La réaction du public qui vit le mouvement en même temps que la gymnaste. Quand il y a un petit déséquilibre, il ne faut pas se laisser déconcentrer. Série de sauts. Allez, préparation pour la sortie. Très précis. Ça va se jouer entre Mélanie et elle. Marine. Je dis quoi? Mélanie. Marine. Oui, Mélanie. Oui, Marine. Oui, peut-être. Elle a fait quelques erreurs quand même. J'ai pas sa note de départ en tête. Mais elle peut jouer le podium en tout cas. Là maintenant, les secondes vont être longues avant d'avoir la note. Et le public qui essaie de porter Marine et d'influencer le jury. Ouais, mais c'est normal. Cette bonne guerre, évidemment. Thomas Grasso, 12,775. On va commencer par le saut masculin. Et une deuxième médaille d'or pour Adem Azil. Artem Dolgopiat, Israël, pour aller chercher cette médaille de bronze.
Caio Souza pour le Brésil avec la note de 14 575. Et donc pour succéder au palmarès au Français Loris Frasca, on va retrouver Adem Azil pour sa deuxième médaille d'or de la journée. Il est turc, 14 725, la note d'Adem Azil. Le président de la Fédération française de gymnastique qui va remettre donc la médaille d'or à Adem Azil. Voilà, il aura une valise un peu plus lourde en repartant de Paris demain. Deux belles médailles d'or. Belle médaille d'or. Et oui, l'INSEP Usine à champion également. Avec son directeur qui est présent aujourd'hui. Fabien Camus. Bravo. Très belle performance pour Adem. Allez, tout le travail qui paye, tout le travail accompli à l'entraînement. Et on écoute l'hymne national turc. Ladies and gentlemen, please rise up for the national anthem of Turkey. Et maintenant, ça va être le feu. Juste après la photo là des trois finalistes. Ah, le petit selfie. Spécialité d'Adem qui adore faire Eh oui. ça sur tous ces podiums. En fait, je trouve que ça a plus de valeur le selfie que l'on fait avec les trois qu'à la limite une photo officielle. Elisabeth Black, 13.7 en finale à la poutre. Jen Carey qui termine donc à la deuxième place, l'américaine, 13.750. Et le même score pour Marine Boyer. Et maintenant, je vous laisse juste apprécier. Ça vous prend au trip. Ça vous prend au trip cette ovation pour Marine Boyer. C'est magnifique. Grand moment là dans la Dorothée Arena. Oh, les larmes de Marine sur la plus haute marche du podium, des frissons qui traversent le corps. Pareil, Marine après les Jeux a eu une période un peu difficile. Il fallait se relancer sur un nouveau cycle. C'est quand même ses troisièmes. Elle prépare quand même ses troisièmes Jeux Olympiques. Donc ouais, oui, quand même. C'est la preuve aussi d'une belle continuité
physique, hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de blessures, en tout cas des blessures trop graves. En tout cas, elle essaye de les gérer au mieux et c'est pas facile tous les jours. Donc c'est vraiment très beau de la voir aujourd'hui sur la plus haute marche du podium avec un très beau mouvement. C'est chouette. Bravo à elle. Et regardez qui vient l'embrasser. Émilie Le Pellec. Elle est la Marseillaise, Marine Boyer, pour fêter, célébrer Marine Boyer. Marseillaise et donc le sourire évidemment de la Française Marine Boyer, l'émotion de Marine, l'émotion qui a traversé tout le public et l'émotion qui vous a traversé, Laurette et Paul aussi. Je vous ai vu tous les deux chanter la Marseillaise. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Beaucoup de fierté parce qu'on sait que c'est pas facile tous les jours et d'entendre tout le public chanter avec elle, c'est vraiment beau. Je reste à vous remercier. On a passé une belle après-midi de sport. Il y avait 7 Français en finale, 3 sont montés sur le podium.